Eh oui, je connais mes dossiers, excusez-moi. Oui. Ah ça, je crois que tout le monde le sait. C'est classé par l'article 4. Mais oui, mais si vous préférez des ignorants, c'est votre problème. Écoutez, l'autre jour, je me suis fait brocarder par un journaliste de Libération qui m'a dit, vous vous rendez compte, Asselineau dit que le Dalai Lama est financé par la CIA. Oui, manque de peau. Je reprenais un article de Libération, du journal même dont il parle. Au contraire. Il y a eu un forum démocratique qui s'est passé à Paris. M. Philippot est venu se cacher derrière un pilier pour prendre des notes. Il y a des gens qui sont venus le voir, mais que vous êtes là, M. Philippot. C'est pas bien. Et il a dit... Vous étiez sûr que c'est pas Mme Morano, parce qu'elle fait ça aux Non, non, oui. Mme Morano, je ne sais pas si elle aurait compris. Alors, M. Philippot, lui, a quand même compris. Nous attirons. Nous, il n'y a jamais de chasse à l'immigré, jamais d'islamophobie, jamais d'homophobie, jamais de phobie. Nous voulons rendre aux Français leur liberté, leur souveraineté nationale. Moi, je pars du principe que la France, elle est ligotée par des traités qui ont valeur juridique, qui s'imposent au gouvernement français. Et donc, je veux rassembler les Français pour faire sortir la France de ça. Ça n'a strictement rien d'extrémiste. Est-ce que Madame Theresa May est extrémiste? Sauf que Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Je vous propose... Si, elle le propose dans son programme. Ah, montrez-moi une profession de foi. Je suis désolée, je ne suis pas venue avec la profession de foi de Marine Le Pen. Moi, justement, je suis venu avec la profession de foi. Et je vous la donne. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Le problème de M. Albertini, c'est que nous avons retrouvé que dans son propre journal, Libération, il y a un article qu'on va lui envoyer qui dit « Le Dalai Lama est financé par la CIA ». Ça fait 10 ans, François Asselineau, que vous êtes à la tête de l'Union populaire républicaine. Oui, mais pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours, je ne suis quasiment passé dans aucun grand média audiovisuel. C'est ça la difficulté. Je vous interroger sur quelques choses que j'ai trouvées sur votre site, le site de votre parti. Vous affirmez par exemple que 2 des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même ? Voilà, vous avez le magazine Historia. Vous êtes intéressé à aller sur notre site upr.fr, qui, soit dit en passant, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Notre argent vient uniquement des adhérents et sympathisants. Nous avons 0 € d'argent financé par les banques. Écoutez, moi j'ai créé à partir de rien, tout seul. Alors je suis un Français comme tout le monde, sans aucun soutien médiatique, sans aucun soutien financier, sans aucun soutien politique. J'ai créé un mouvement politique qui maintenant est sans doute le 4e en nombre d'adhérents et qui est en croissance verticale. Quelles sont vos ambitions? Vous dites qu'il y aura des surprises. Vous avez un objectif de score à atteindre? Oui, j'ai comme objectif d'être élu. Vous savez ce qui s'est passé en ce moment? Vous connaissez Gulsi Tabar? Oui, vous le citez régulièrement. Non, mais c'est une femme d'abord. Vous avez référendum, j'ai pas Monsieur lu. Apathy, vous vous êtes fait remarquer il y a quelques mois en disant que vous ne croyez pas dans le suffrage universel. Moi, je crois dans le suffrage universel. J'ai changé d'avis, j'y crois. Ah bon, vous y croyez. Et vous voulez plus... Évacuons le débat. D'accord, vous ne voulez plus raser... J'ai changé d'avis, Vous ne voulez plus raser le château de Versailles. J'ai changé d'avis sur tout, monsieur. Non, d'accord. Vous avez une bonne formation, vous savez ce que c'est que les fonctions, les variables, comment on calcule l'égalité. On ne peut pas donner le même temps de parole à quelqu'un qui fait 5 et à quelqu'un qui fait 30. Non, mais à ce moment-là, c'est pas de l'équité, il faudrait dire de la proportionnalité. C'est autre chose. C'est Parce mieux. que si on disait c'est proportionnel, les choses seraient claires. J'ai dit proportionnalité, c'est un concept mathématique, équité, c'est un concept théologique. Oui, Macron, lui, la différence entre Macron et moi, vous savez ce que c'est? C'est que moi, je dis la même chose à tout le monde. Alors que M. Macron dit une chose différente à chacun de ses auditoires. Quand il va chez les socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il va chez Philippe de Villiers, il dit « j'ai jamais été socialiste ». Quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui ment aussi effrontément? Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait exact. Maintenant, pour en revenir, j'ai dit, c'est que la construction européenne était en effet a été financé par les États-Unis d'Amérique. Pour résister à l'Union soviétique, logique. Et tous les historiens sont d'accord là-dessus. Vous savez, même M. Macron, je le connais un petit peu, et nous sommes dans le même corps, l'Inspection Générale des Finances, sauf que j'ai 20 ans d'expérience de plus que lui, juste un bébé. Donc moi, je veux bien qu'on le rencontre, avoir un débat, ça serait intéressant. Oui, vous voyez au second tour. Écoutez, moi je ne sais pas quel score je vais faire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les sondages actuels sont des faux. Voilà, ils ont une utilisation politique. Ils sont jour après jour instillés dans l'esprit des gens pour leur faire croire que de toute façon le sort serait joué. Et ça, je n'y peux rien. Mais M. Soral, puisque vous en parlez, passe son temps à me taper dessus, à appeler à voter pour Mme Le Pen. Et d'ailleurs, puisque, si j'ai bien compris, vous portez attention aux gens qui soutiennent les uns et les autres,
Je vous signale que M. Henri de Lesquen m'a traité d'ordure cosmopolite il y a quelques jours. Président de Radio Courtoisie, pour ceux qui Voilà. nous regardent, qui est une radio effectivement très à droite et proche Il m'a traité d'ordure de Jean-Marie Le Pen. Il m'a traité d'ordure cosmopolite et il soutient M. Fillon. Et j'aimerais savoir si, lorsque vous verrez M. Fillon, vous allez lui dire qu'il a des liens avec l'extrême droite. Moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, si vous allez sur Internet, si vous parlez dans la rue, vous avez actuellement une dynamique pour M. Mélenchon et une dynamique pour M. Asselineau, c'est ça la vérité. Voilà. Quand vous dites que vous voulez sortir de l'Union européenne et de l'euro, on vous dit que vous êtes d'extrême droite. Alors nous, on dit il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent derrière. Le premier, c'est que nous n'avons rien à voir avec des mouvements de stigmatisation d'une partie de la population. Notre mouvement est fondé sur des principes extrêmement républicains. Il y a encore De 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes, présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau ? Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On l'avait vu, par exemple, au moment du référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs étaient pour. D'ailleurs, d'avoir un débat en public, et puis on mettrait sur la table... deux inspecteurs des vigilance. On dit que c'est le candidat de l'argent, Emmanuel Macron, le candidat des banques. Vous êtes d'accord avec ça? Oh, je sens que vous êtes complotiste, vous. Zéro électeur. Monsieur Macron, il a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures à la télévision et à la radio. Voilà. Et moi, j'ai eu droit, jusqu'à ce que je sois candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu droit à 0 minute, 0 seconde. Mais vous faites du complotisme tous. Moi, je vais m'en aller. Moi, j'ai mouillé ma chemise depuis 10 ans et je continuerai à mouiller ma chemise parce que je ne fais pas de la politique par vanité personnelle. Je le fais parce que notre pays est en train vraiment de s'enfoncer dans le désastre.